monde, salut à tous, c'est Naïn Correa pour une nouvelle vidéo. La saison des pluies est terminée, je peux enfin sortir et vous proposer du contenu. Alors là je suis actuellement dans le quartier de Kiewa. Alors il faut savoir que ce quartier est très populaire pour ses théâtres. Il y a approximativement 80 théâtres indépendants. Alors là je suis en train de marcher dans les rues de l'université de Sangmyeon. C'est une université d'art et de design. C'est vraiment le thème principal de ce quartier, hein. Très concrètement, je pense que c'est totalement lié aux 80 performances, 80 théâtres. Donc honnêtement, c'est très original comme quartier. C'est un quartier qui va se concurrencer directement avec Hongdae, qui lui est plus basé sur les performances de rue, avec toutes les boîtes de nuit et ce genre de choses. Donc encore une fois, c'est différent, mais c'est vraiment un concurrent direct en quelque sorte. En termes de localisation, c'est un quartier qui est situé à peu près au nord de Séoul. Il faut y accéder avec la ligne numéro 4. Donc c'est la ligne qui est bleu clair. Elle va directement desservir Dongdaemun également, qui est pas très loin. Dongdaemun qui est un quartier très connu pour son architecture très spéciale. Mais je vais aller visiter cet endroit-là aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble. En face de moi, il y a beaucoup de grandes marques. On a des Starbucks juste ici, on a des banques. On a des Subway, on a plein de trucs. Là on a un stand avec un jeune homme qui est en train de proposer des comédies musicales, encore une fois. Donc c'est des places qu'on achète et on y rentre en couple, entre amis. Voilà, on se fait plaisir. Par contre c'est pas forcément très optimal. Si vous êtes étranger, si vous comprenez pas la langue, vous allez juste faire quand les autres vont rigoler puis vous n'allez pas comprendre la vanne quoi. Après ça peut être un endroit très détente. Là à côté de moi il y a un bar qui est posé. Les amis se posent ici, ils commandent une petite boisson, un petit snack. Et puis on chill quoi, c'est la saison de l'été en fait, hein, qui a été ruinée par cette saison des pluies justement. Donc beaucoup de personnes en profitent actuellement avec ce magnifique soleil, un petit peu masqué par les nuages, mais voilà, il fait vraiment bon. L'humidité n'est plus aussi présente, donc ça fait du bien. Niveau architecture aussi c'est pas mal, on a cette jolie maison avec plein de feuilles. J'ai l'impression que c'est des feuilles de vigne, c'est très spécial. Et on a un joli mignon petit chaton qui est juste ici. Je fais que de me suivre depuis tout à l'heure. Mais non, c'est une ruelle qui est très sympathique. On a beaucoup de ruelles qui sont vraiment très atypiques dans ce quartier-là. Moi, ça me plaît énormément. Là, par exemple, je suis devant un café. Et si on regarde juste au-dessus du café, on a des grenades en fait. C'est plutôt spécial, j'en ai jamais vu en Corée. Donc pourquoi pas. Il y a beaucoup de ce système de terrasse en fait dans ce quartier-là, c'est ça que j'adore. Il y a ce système de terrasse qu'on est posé un peu comme si on était dans une maison, avec son petit verre, son petit iced tea, sa petite limonade, et on est chill quoi. Et puis on a des chats qui sont posés sur les toits aussi, ça c'est pas mal. Non, c'est vraiment atypique. Ça nous sépare un petit peu de cette grande métropole de Séoul, les grands bâtiments, la technologie, etc. Là on est plus chill, on est plus orienté jeune, on est plus orienté détente et on est plus orienté relaxation. Je m'approche maintenant dans une ruelle qui est de type montante. Donc on a une jolie pente, un peu sévère d'ailleurs. Je vais faire attention d'y aller doucement parce que mes poumons vont peut-être pas accepter tout ça. Mais voilà, on a une jolie montée juste au fond de moi. Mais je voulais juste prendre le temps de vous montrer un petit peu ce petit entourage qui est vraiment très sympa, très coloré, très verdoyant également. On a pas mal de végétation et ça fait vraiment très plaisir. Ça nous rappelle vraiment un petit peu plus le côté campagne, mais on est quand même à Séoul quoi. Un des trucs que je kiffe dans ce pays, c'est ces équipements de sport dans les rues. On retrouve beaucoup de personnes âgées, des personnes en cinquantaine, soixantaine qui sont là en train de faire des exercices sportifs, des échauffements, ce genre de choses. À chaque fois je suis plié en deux, je suis par terre. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, rejoignez-moi dès maintenant, hein, dans le lien dans la description, puis ça sera affiché juste en dessous ici. Rejoignez-moi parce que je poste beaucoup de stories de choses drôles, des petits moments assez marrants. Donc voilà, rejoignez-moi, on est déjà un petit peu pas mal. On commence à devenir de plus en plus nombreux. Je poste pas énormément mais je fais de mon mieux encore une fois. Et puis pareil, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu dès maintenant parce qu'on commence à être nombreux. Bientôt 1000. J'espère atteindre les 1000 très rapidement.
Et puis je vous prépare une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés, donc go 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 go. C'est pas tous les jours qu'on fait de la balançoire dans le centre-ville de Séoul. Bon, j'ai déjà pas mal attaqué la montée, il reste encore pas mal de marches à faire avant d'arriver en haut, donc on va y aller doucement. Donc je sais pas si vous vous rappelez dans mon épisode au Japon, mais je disais que les Japonais adoraient se déplacer en vélo. Les Coréens, eux, beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas autant de vélos mis à disposition, il n'y a pas autant de pistes cyclables, et peut-être que les Coréens sont un peu plus feignants, je sais pas, mais c'est comme ça. Ah, je suis éclaté. Ça me rappelle un petit peu l'ascension du Mont Roko quand j'étais à Kobe. J'étais tout seul et j'avais monté cette grosse montagne. Là, il reste 6 marches à gravir. Et puis on va arriver sur une scène assez spectaculaire. Une scène que je ne pense vous ne attendez pas. À moins que vous ayez vu le titre dans la description, ce qui est forcément le cas. Mais voilà, c'est un endroit que je voulais absolument vous montrer. Et je voulais profiter de ce magnifique temps pour pouvoir gravir ces marches sans être mouillé, sans être tout collant à cause de l'humidité. La saison de pluie est partie, on est tranquille. Et puis voilà, en espérant que ça va vous plaire. Là on a une super vue, on a monté déjà pas mal de marches, bon il en reste encore un petit peu à monter ici. Un petit peu de courage et on va réussir, je vais quand même prendre une pause et boire un peu. Là j'ai un joli jus de prune, c'est une première, en tout cas j'avais jamais goûté cette boisson avant, c'est super bon, c'est faible en sucre et c'est assez acide, c'est pas mal, je confirme, je valide, c'est validé. Alors une fois qu'on a tout une fois qu'on a tout monté, on arrive sur cette vue en fait, on a encore des exercices sportifs à droite, on a pas mal de bancs et en face on a cette jolie muraille, c'est la muraille de Séoul, c'est pas la muraille de Chine. En tout cas, c'est une très belle muraille, vraiment très jolie, assez grande, assez haute. Et puis elle encercle vraiment tout cet endroit et elle monte tout en haut jusqu'au fond là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Moi je vous recommande vraiment d'aller voir. Et puis voilà, c'est top. Là on a encore une jolie montée à faire, mais c'est pas grave, on va le faire et puis on va profiter de la vue en haut. Voilà donc ce que je vous réservais, la grande muraille de Naksan dans le quartier de Chewa. Donc c'est une muraille qui a été construite en fait très tardivement dans les années fin 1300 et elle a été construite par plus de 200 000 personnes pour une longueur totale d'approximativement 18 km si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, elle est en haut du sommet de la montagne de Naksan qui est l'une des plus petites montagnes de Séoul. Depuis tout à l'heure je me plains parce que je suis crevé, mais elle culmine seulement à 124 mètres, ce qui n'est pas forcément énorme. Mais on a quand même une très jolie vue, une vue que je vais vous présenter dans 2 secondes. 3, 2, 1, la vue qui est juste ici. C'est vraiment cool qu'il reste des endroits comme ça à Séoul parce que ça reste une ville très populaire pour ce côté technologique, pour ces grands buildings. Et c'est vraiment cool que la ville de Séoul en fait prend le temps de rénover en tout cas ces anciennes bâtisses parce que ça rajoute une part d'histoire à cette ville, une ville qui est remplie justement d'histoire hein, encore une fois. Donc ouais, franchement c'est cool, c'est vraiment sympa et puis ça nous apporte un autre visage de cette super mégalopole qui est Séoul quoi. Derrière moi se trouve l'université de Hansong, c'est une université qui est, on va dire, spécialisée dans l'art. Encore une fois, ça reste encore dans le thème du quartier, mais voilà, c'est très intéressant. Là, j'arrive devant une petite allée assez typique, faite avec des maisons de type ghetto, mais assez stylée aussi, parce qu'on se détache un petit peu de cette image de Séoul avec les grands appartements, etc. Cette allée nous permet aussi d'avoir une autre vue, en fait, la vue cachée de cette muraille. Ça donne une
une nouvelle vision en tout cas à cette bâtisse qui est remplie d'histoire. En tout cas, on sait directement qui sont les propriétaires de ces lieux. Voilà, c'est lui. Chillé, en train de se reposer sur le banc, lui tout seul. Hein. Il est même pas sur un coin, il est vraiment au milieu, quoi. En mode casse-toi humain, c'est à moi, quoi. Ah là là. Je vais voir si il me laisse le caresser. On va voir. Oh, il est gentil. Oh, il veut jouer. Ah, il m'a niqué. Petite question pour vous. Que pensez-vous de ce bruit? On le retrouve énormément dans les animations japonaises, etc. Est-ce que vous le trouvez relaxant ou est-ce que vous trouvez ça super ennuyant? En tout cas, ma visite avec la muraille est terminée. Je vais redescendre en bas. Mais avant tout ça, je vais profiter pour prendre quelques photos parce que la vue est vraiment imprenable. La nuit est sur le point de tomber. Donc je vais en profiter et puis on se retrouve tout à l'heure. Je commence la descente parce qu'on était en haut de la muraille, donc là on est en train de descendre au pied, là où j'ai commencé, puis on peut voir des terrains de badminton sur sable qui sont toujours au niveau de la montagne. C'est assez cool, hein, honnêtement, il y a beaucoup de personnes âgées ou alors des couples qui sont là à s'amuser, donc c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas en tout cas dans un centre-ville. Bon, la descente est terminée, on a pas mal de cafés à droite à gauche, des bars, etc. et beaucoup de restaurants. En parlant de restaurant, moi je vais pas tarder à manger quelque chose parce que j'ai l'estomac vide. Donc je vais faire ça. Mais avant, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble cet endroit-là, la nuit tombée. Oui, bah, comme prévu, hein, ces endroits-là sont assez populaires. Beaucoup de néons, beaucoup d'écrans, beaucoup de publicité. C'est vraiment l'endroit auquel on s'attend, en tout cas en venant en Corée du Sud. Par contre, effectivement, c'est pas autant bondé que ça comparé à d'autres quartiers, notamment Hongdae ou Itaewon. Mais ce sont des quartiers que je vous déconseille actuellement avec le coronavirus, c'est forcément un quartier à éviter. Donc c'est pour ça qu'en ce moment même, il n'y a pas forcément autant de personnes que prévu. Mais en temps normal, effectivement, c'est un endroit qui est relativement populaire. En parlant de popularité, on retrouve encore des posters derrière moi pour des musicals d'horreur ou ce genre de choses. Donc voilà. Bon, je pense avoir fait le tour avec ce quartier, il commence à faire tard et puis j'ai vraiment faim. Donc je pense que je vais arrêter maintenant pour le vlog. Donc j'espère que cette fois-ci ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour du nouveau vlog. Je vais pas tarder à vous proposer du nouveau contenu encore une fois. Je vais pas mettre de promesses parce que je vais en décevoir plus d'un. Mais voilà, en tout cas je vais faire de mon mieux. Abonnez-vous un max s'il vous plaît, on va essayer d'atteindre cet objectif de 1000 abonnés s'il vous plaît. Lâchez un gros pouce bleu, Instagram, rejoignez-moi et puis prenez soin de vous encore une fois. À la prochaine.